Bienvenue dans Contexte, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte li. Semaine passée, nous avons étudié Genèse 23. On t'a dit que pour Genèse 24, puisque tu as un enseignement systématique que tu as fait sous texte ça, et que ça pas vaut la peine pour que moi introduise dans la rubrique ça. Mais cependant, il y a quelques pushbacks que moi je vois, et particulièrement pour ça qui concerne les lectures que m'ai fait de Genèse 24, qui était faite purement dans une perspective de leadership serviteur. Ouais, côté quelques éléments dans le contexte et historique, culturel et linguistique et pas prendre en compte. Et donc dans ce sens ça, et ça vaut la peine que nous capables d'entrer en dedans passage ça. Genèse chapitre 24 qui c'est si nous voulons récit et qui est long et dans le livre Genèse là qui commençait comme ça. Abraham était vieux, avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et ça, c'est une belle bagaille. Lorsque bon Dieu bénit, on a toute bagaille. Il y a un pile monde qui souvent associe bénédiction, mon Dieu, à un bagaille qui est purement matériel. Là, et donc, il a perdu de vue que bon Dieu est plus grand que ça. Et moi, mes textes, lorsque le précisait que bon Dieu bénit Abraham en toutes choses, c'est-à-dire que dans toute bagaille, Abraham a entreprendre, bon Dieu bénit la donne. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Alors, ça qui passe dans l'époque, ça, et lorsque vous gagnez un intendant, la caillou, li remplit fonction légale, ouais, pour Kaila. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si Ndadou, c'est lui-même qui est censé responsable Kaila. Toute décision, grosse décision qu'il prend, lui-même il participe là-dedans. Donc, il est comme un agent légal. Il est capable de négocier des contrats et donc il est capable de prendre des décisions et si vous voulez, au bénéfice, si vous voulez, de mettre là. Et ça n'est pas différent de réalité par nous, dans le sens que nous sommes des intendants, ouais, nous avons géré ressources qui pas pour nous, ouais. Toutes ressources que vous gagnez, c'est des ressources que bon Dieu confie, et donc, Kounia la wap gérer pour lui. Eh bien, c'est ça, un intendant yé. Et donc, Kounia la, puisque intendant ça, li capable de prendre des décisions, mais Abraham voulait assurer que décisions pour le prendre sont décisions qui conforment à volonté. Donc, il est vrai que il y a des ressources à sa disposition, mais gens que le pral gérer ressources ça, ou bien type de décision pour le prendre dans le contexte ressources ça, c'est des décisions qui conforment à volonté. Et donc, c'est ainsi que Abraham va demander monsieur pour lui jurer. Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie et prendre une femme pour mon fils Isaac. Alors, contexte culturel là, c'est que Abraham lui connaît de manière certaine que Cananéen ou avec lui pas servir même Dieu. Donc, il est conscient de réalité ça. Il est conscient que Cananéen eux ont une quantité de Dieu que a servi. Il est vrai que il reconnaît dans présence Abraham qui l'autre bois comme un prince de Dieu. Il reconnaît l'Éternel à partir de Abraham. Même nous-mêmes aujourd'hui qui c'est l'Église qui vive dans la communauté des nations, nation capable de reconnaître que Yahweh c'est seul lui-même qui est bon Dieu à travers action nous, à travers comportement nous, à travers si vous voulez gens que nous vivons l'évangile. Parce que c'est ça l'idée. L'idée c'est que bon Dieu pourra constituer un royaume de prêtres qui pourra vivre parmi la communauté des nations dont responsabilité c'est pour ramener nation à Yahweh. Et bon Dieu commençait avec Abraham. Abraham placé en territoire ennemi, en territoire des gentils, c'est-à-dire à Canaan, qui sont terres que bon Dieu pral bailler Abraham, à descendre d'Abraham, yopi devant. Mais cependant, en attendant, Abraham reconnaît que réalité culturelle, ouais, mode de vie et mode de religion, ouais, type de vénération, type d'allégeance que mon yo gagné Canaan, c'est pas lui-même que lui-même li gagné. Et donc lorsque la cherche un petit pour lorsque la cherche un madame pour petite li pas prendre là. Ouais. Donc pour qui ça tout simplement pour le capable préserver si vous voulez une certaine lignée
ouais, préserver un certain héritage culturel, préserver un ensemble de valeurs qui sont capables finalement perdu. Donc Abraham reconnaît importance et réalité ça. Et donc c'est ça que fait souvent moun yo te kon marié en dedans et tribu, ouais, et pour capable préserver identité tribale là. Et c'est ça que relè yon endogamie, ouais. Yon endogamie, c'est le fait que yon moun li contracté mariage à l'intérieur de yon communauté, côté le partager soit religion, côté le partager même sociologie avec même réalité sociologique avec yo, ou bien des bagailles qui liées avec, si vous voulez, soucis que vous gagnez et pour question ethnique. Et donc dans ce sens ça, c'est pas que Abraham connaît que lorsque l'Ibral voyait et serviteur à aller chercher fils pour lui-même et que moun sa yo connaît Yahweh tout bon, mais au moins yo gon certain craintif quelque part pour Yahweh, dans la mesure où côté Abraham al voyait aller chercher fils c'est la caille famille par le tout. Et c'est des monde qui t'entendaient qui ça Abraham, comment Abraham marchait à Yahweh et qui ça Yahweh fait de Abraham. Donc quelque part on capable connaître que capable un minimum de crainte, ouais, que ou capable pas joindre au niveau de Canaan. Verset 5. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y amener mon fils. Pour qui ça? Parce que bon Dieu fait Abraham une promesse pour terre ça, et c'est sous terre ça que postérité Abraham yo pral gen pour multiplier et que yo pral prend possession terre. Donc mener Isaac aller au loin capable faire que et gen une partie dans promesse là pas respecter, parce que pas oublier que bon Dieu promet à Abraham deux bagailles. Il promet lui la terre et il promet lui en postérité. Il bal postérité, il pral bal terre. Mais terre c'est pour qui est? Isaac. Et donc question de bagaille à mener Isaac là, parce que ou ka mener ti boy là l'autre boy puis monsieur remet l'autre boy puis monsieur tout été. Héritage là, ça va le passer avec lui. Donc c'est ça que fait Abraham dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je te donnerai ce pays à ta postérité. Il a dit que faut qu'Isaac là pour le prendre possession. Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et là encore, on va réaliser que Abraham son homme de foi. Abraham connaît que bon Dieu lui-même l'a assuré et pour que mission soit accomplie. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Et automatiquement, les filles fait serment ça, c'est comme si nous son alliance qui traitait là. Ouais. Et quel que soit ça que l'on est capable de faire, et lié à serment ça, non seulement il y a des implications légales, mais même il y a des implications divines, parce que c'est comme si tu as dit au bon Dieu capable d'entrer en jugement contre serviteur ça, s'il n'a pas accompli promesse ça de manière solennelle. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Donc ouais, c'est l'intendant, c'est l'homme de confiance d'Abraham. Abraham tellement fait confiance que lorsque Abraham te connaît que le pas qu'a fait petite, mais bon Dieu promet lui en postérité, il te dit bon Dieu, ou pas besoin de problème, même que serviteur dans là qui pi ancien dans caille moyen, que lui servim d'héritier, parce que c'est lui-même, et si vous voulez, c'est l'homme de confiance et d'Abraham, et qui jouit de tout privilège, si vous voulez, que Abraham est possédé dans ce sens-là. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville près d'un puits. Et au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser. Maintenant, question puits, et à cette époque, nous sommes capables de dire puits, c'est comme t'adou, c'est des centres sociaux que y. C'est-à-dire que c'est des espaces côté en général monde yo réunis.
ouais, et côté monde, yo vinn faire rencontre yo, le plus souvent, wap joine puis ça yo pas en dans ville là. Pour qui ça? Parce que souvent, wap joine de monde qui a vinn avec bête, en pile bête, pour yo bailler de l'eau. Donc, dans ce sens ça, wap joine puis yo en dehors de ville là. Ouais, en dehors de ville là, côté monde capable réunir. Et il est très coutume à cette époque que et même étranger capable venir boire de l'eau. Ouais, mais cependant, le étranger vini et que il y a deux monde qui là qui ouais étranger a dans coutume yo, c'est eux même qui pour offrir étranger à de l'eau parce que souvent étranger a capable gagner dans mel pour le prendre de l'eau. Ouais, il pas gagner dans mel pour le puiser parce que c'est depuis quand on a besoin lagon on sort de beau qui dedans et puis pour remonter li et c'est ça qu'on est capable de songer épisode ça côté femme samaritaine dans table de Jésus on pas gagner pour prendre l'eau ouais parce que c'est deux passages liés donc lors de passage on pas gagner pour prendre l'eau et donc dans ce sens ça yon monde pral exercer hospitalité vis-à-vis de vous-même pour que les capable offrir de l'eau parce que c'était coutume à cette époque et il dit à l'Éternel Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser. Parce que c'était, tant que j'aime dit non, question puissance centre sociaux que le TIE, c'est la mesdames yo réunis pour bailler petite blague yo. Ouais. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie pour que je boive et qui répondra bois. Et je donnerai aussi à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à son serviteur, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers moi. Bon, qui ça serviteur a demandé là? Serviteur a demandé, bon Dieu, yon signe. Or, gens que te kon fait si, gens que te kon demandé si dans cette époque, dans coutume ça, sont question de oui ou non. Si tel bagay fait, m'a connaissé oui, si tel bagay fait, m'a connaissé non. Et il t'a pris le même bagaille lorsque ou t'a pris gagné l'établissement des sacrificateurs puis devant côté dans un certain sens il t'a gagné soirée les éphod et qui te permettent yo et si vous voulez deviner ouais quelle qui sa volonté bon Dieu son bagaille en termes de gens couleur ou varier selon rayon soleil qui frappe sur yo ouais donc il toujours essayer comprendre volonté bon Dieu dans ce sens ça c'est comme si on t'a dit son forme de divination, mais elle n'est pas divination. Il n'est pas divination dans le sens païen du terme, mais son forme de deviner. Ouais, son forme de deviner et quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que, et si moi, mon a fait ça, m'a connaît c'est lui-même. Ouais. Alors, ça qui est intéressant, c'est que il dit qu'on sait que si moi que, il dit bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Alors, ça que serviteur Abraham n'a demandé là, il m'a demandé bagaille extrême. Il m'a demandé au-delà. C'est-à-dire que dans le cadre hospitalité, il est normal que mon yo offre de l'eau. Mais question de bagaille offrir chameau yo de l'eau, ça sont l'autre bagaille, ça sont bagaille extrême. Donc c'est comme si on a dit pour que le capable véritablement confirmer que moun ça parce que le prend mission très au sérieux pour le confirmer effectivement que moun ça c'est moun que bon Dieu voulait pour Isaac là li mandon bagay extrême li mandon bagay qui allait au-delà de une simple hospitalité et la Bible dit nous dans le verset 15 il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca née de Bethuel fils de Milca femme de Nacor frère d'Abraham. OK, c'est-à-dire que dans la même lignée. C'était une jeune fille très belle de figure et elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta couche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa couche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu. » Et elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. C'est pas qui est intéressant. Lorsque serviteur là, lui fait prière là, mais il peut fin sûr, il peut capable fin quoi ça le dire parce que tellement connaît que ça allemand dit allemand non bagaille qui extrême, il demande une confirmation extrême
que le poko capable fin comprendre si c'est ça qui a passé. Donc là suivre pour le ouais est-ce que bon Dieu ou bien comment bon Dieu lui-même li pral fait bagaille ça. Et donc monsieur l'a suivre pour le ouais comment et hospitalité ça, comment générosité ça, li pral si vous voulez marquer et on tourne dans prière que monsieur t'a fait. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. Et lorsque monsieur prend bagaille ça yo, qui ça indiqué? Ça indiquait tout simplement le fait que monsieur ouais confirmation ça a besoin hein. Ouais, donc kounya là monsieur li pral offrir des cadeaux. Ouais, pour que justement le capable montrer que et il reconnaître que ça fait là et son bagage qui fait de manière providentielle et que kounya là il confirmer que effectivement c'est moun dans ça kounya là monsieur prêt pour le capable si vous voulez faire des cadeaux et pour que il capable tout simplement si vous voulez tout mettez en évidence et que et moun qui voit là son moun a fait bon. Ouais, donc les types de cadeaux que le fait, c'est des cadeaux qui vraiment impressionnants dans le sens que il prit un anneau d'or. Alors à cette époque, dans la culture, nous capables de dire dans la culture mésopotamienne, mesdames yo dit qu'on mettait des anneaux dans nez. Ouais. Donc son bagage que vous joignez particulièrement au niveau de son l'âge du bronze et qui c'est entre 1200 et 600 avant Jésus-Christ. Côté mesdames yo était qu'on mettait type de et anneaux ça yo dans nez yo. Ouais. Et que ouais je dis a une forme de retour en arrière un cap fait dans ce sens ça. Et li bali tout et dans le verset 22 qu'on capable li bali tout des bracelets et si vous voulez qui tout simplement qui témoignait et si vous voulez on certaine opulence parce que c'est pas des bagailles à la légère que le bail. Ouais, le texte là bien précisé pour le dire 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. Pas oublier que m'te dit nous dernièrement que yon moun k'ap travail du, li touché 10 cycles d'argent pendant yon année. Donc, imaginez que li ba yon bracelet de 2 cycles d'or. 2 cycles d'or. C'est comme si nous dit et son bel salaire, oui que le tabac là. Ouais, qui t'a rentré dans ça seulement. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison? Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Exactement, Jean, que monsieur qu'on habitué, ouais, Abraham fonctionner. Parce que là, monsieur réalisé que c'est bon Dieu qui mène là. Parce que comment le faire tomber la caille frère Abraham? Il connaît que Abraham te cherche son fille en dans même lignée. Ouais. C'est-à-dire que même lorsque mon dans Mésopotamie, même lorsque mon ça yo pas tellement connaît Yahweh Abraham connaît non, mais au moins un minimum de crainte de Dieu que vous gagnez. Ouais. Et en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Ouais. Donc, il connaît que c'est bon Dieu qui bali gain de cause. Jean que te prié. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut au-devant de l'homme près de la source. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca en disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux près de la source. Et c'est même Laban ça que nous parlons jeune puis devant qui t'a pris un piège pour Joseph. Ouais, qui t'a pris tromper et Joseph. C'est comme si nous t'a dit au Laban t'a pris représenter proverbe ça que nous remédions à malin et demi. Jacob très malin, mais il va tomber sur un monde qui est encore plus malin passé. Et il dit, viens béni de l'Éternel, pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et eu de place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux,
et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui, puis il se servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point, avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, lui dit Laban. Donc, monsieur connaît que était en mission, et donc, monsieur voulait assurer que toute bagaille est correcte avant que le fait quoi que ce soit. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et c'est dans ce sens ça, oui, bon Dieu bénit Abraham sur le plan matériel, mais il bénit dans l'autre sens tout. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Pas oublier que Abraham t'est chassé, alors Sarah t'a demandé pour te chasser Ishmaël. Donc, dans ce sens ça, tout ça que Abraham t'a possédé, pour tomber dans main Isaac. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Elle répondit, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille, et si l'on ne t'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir mon voyage, voici, je me tiens près de la source et d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser et qui dira, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que le Seigneur a destinée, à mon fils. Alors, regardez, c'est ça que je t'ai dit dans le dernier épisode là. Ça qui passe là, c'est pas un bagaille vraiment, et nous capables de dire, et au hasard qui fait là. Là où est la providence divine. Ouais, il y a deux fois où est la providence de Dieu qui fait au travers des miracles, où est un ange qui paraît, ou bien qu'on rêve, ou bien autant qu'on voit. Mais cependant, des fois qu'on voit la providence de Dieu à travers la prière, à travers, alors le petit prière m'a parlé de prière qui est exaucée, à travers un concours de circonstances, ouais, à travers des événements que bon Dieu rangeait et que son providence, et que bon Dieu lui-même dit ranger comme ça, à la faveur de prier serviteur. Mais pas oublier, me dit nous que même lorsqu'on a toute providence ça a fait, Isaac à Rebecca, il n'est pas capable de gérer bénédiction ça que bon Dieu te baillé en termes de météo ensemble. Non. Et Isaac à Rebecca, il parle de un modèle de couple dysfonctionnel au niveau des Écritures. Et c'est ça que nous prenons, ouais, même Jacques me dit annoncé dans le prochain épisode là. C'est-à-dire que par le fait que bon Dieu mettait tout mécanisme ça en œuvre à travers une réponse à la prière, c'est pas une garantie que mariage ça va bien passer. Parce que mon yo tout qui marié, yo gagné une part de responsabilité. C'est pas parce que bon Dieu mettait deux mondes ensemble qui fait deux mondes ça a besoin bien vivre, parce que monde ça a une contribution par tout. Parce que si une leçon que nous apprenons dans le texte ça, si une leçon que nous prenons apprendre dans la vie Isaac avec Rebecca, c'est leçon ça. C'est pas parce que bon Dieu mettait deux mondes ensemble que monde ça va réussir. Monde ça va réussir si vous mettez tous les deux mondes, si vous mettez poids dans balance là tout. Parce que le facile pour dire que c'est bon Dieu qui mettez nous ensemble, mais qui s'en a fait pour relation marché. Isaac et Rebecca pas fait rien, relation carrément dysfonctionnelle au point tel que Rebecca pral perdu place li en tant que matriarcat pour la maison d'Israël. Alors, elle me dit pour la maison d'Israël, pour coexister, mais elle pral perdu place en tant que matriarche. Et Isaac pral, si vous voulez, le moindre des patriarches. C'est patriarche que Moïse consacre moins d'espace dans l'écrit. Ou pral regarder une quantité de littérature qui fait sur Abraham. Il y a une quantité de littérature qui produit sur Jacob, mais pour ceux qu'il s'agit d'Isaac, ou a l'impression que Isaac est capable même de passer inaperçu, particulièrement dans sa relation et en tant que chef et en tant que patriarche et pour Israël futur. Et elle s'est empressée de baisser sa couche et
et de dessus son épaule, et elle dit, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle aussi a donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, j'ai mis l'anneau à son nez, et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de mon bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose est venue. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Moun sa yo, c'est ça que me dit, où il y a un minimum de crainte de Dieu la caillou. Ouais, parce que vous connaissez que puisque son bagage qui sorti de bon Dieu, il ne peut pas l'interférer. OK? Parce que pour Jean que serviteur, Abraham explique bagage ça, c'est évident que son bagage qui sorti de bon Dieu. Donc pas grand yon pral dit de bagage ça. Ouais. Donc c'est comme si on t'a dit aux gens le passé à là, c'est oui et à peine. Voici Rebecca devant toi, voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Pour qui ça? Parce que c'est ça l'habitude où Abraham fait. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, et les gens qui étaient avec lui passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur lui dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours. Ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils lui répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Et ça, c'est extrêmement important en termes de points pour que nous soulignions, parce que il y a de culture, il n'y a pas de filles qui ça le penser. Ouais, il n'y a pas de qui ça le penser. Alors que vous voyez que dans la famille, ça, quelque part, il y a des dames. Ce n'est pas seulement un mariage rangé, parce que il y a des gens qui juste prennent mon nom au Bénébali. Ouais, mon n'a pas même qu'on a qui est qui va le marier, ou bien mon n'a pas même participé dans le processus là. Donc, n'a pas que un gros changement qui fait dans ça. Nous pas capable de dire que c'était la culture dominante. Mais au niveau de cette famille, on est capable de dire que yon moun takou Rebecca, li te gen la voix au chapitre. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. C'est tout simplement une formule de bénédiction que monde qu'on prononçait à cette époque, que tu possèdes la porte de tes ennemis. Ou par le puis devant, Isaac pral dit, Jacob même formule de bénédiction ça. Rebecca se leva avec ses servantes et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caïroy et il habitait dans le pays. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Ouais, ça, c'est extrêmement intéressant. Il est sorti pour méditer dans les champs. Donc, nous parlons dans l'histoire d'Isaac, ça, son monde qui vraiment bien commencé. Son monde qui commençait dans une très bonne relation ou une vie de prière. Mais cependant, M. va arriver dans une situation côté là très difficile pour voir que le texte là dit où Isaac a prié. Nous parlons faire différence sans plus devant. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme et qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit, parce que telle était la coutume à cette époque. Donc, tout autant que pour qu'on marie ensemble avec Isaac, il peut être capable de dévoiler dans ce sens-là pleinement. Et c'est ça que fait lorsque le film marié, donc là, ça, selon coutume,
Donc, Kounia là, il est capable, et si vous voulez, retirer voile là. Donc, c'est signifiance. On est capable de dire au niveau culturel que port de voile ça, et lui-même, il était gagné, et dans ce sens ça. Donc, une fois que le film marié, donc, Kounia là, son l'autre bagaille. Le serviteur raconte à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. C'est pas que Sarah était vivant, Sarah était mort, c'est une songée. Mais le fait que le conduit dans la tente de Sarah, ça veut dire deux bagailles. Ça veut dire d'une part, tente là était vide, puisque Sarah a mouru, et d'autre part, Kounia là, c'est Rebecca qui vient matriarche là. Ouais, parce que vous avez Sarah matriarche, si vous les communautés qui mourit, Kounia Rebecca vient remplacer Sarah en tant que matriarche. Ça qui fait que vous avez une grosse responsabilité sur deux Rebecca. Et malheureusement, Rebecca pas prêt à assurer fonction ça bien. Parce que Rebecca pas assuré fonction ça bien, même l'amour Rebecca, Moïse pas rédigé en sous lui. C'est comme si on a dit, elle est venue de rien, par rien et pour rien. Parce qu'elle n'a pas assumé fonction ça. Et c'est même bagaille là dans le cadre effroyé que Rebecca pral le diriger en tant que matriarche qui pral yon bagaille qui tête en bas. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors, il est intéressant parce que chaque temps m'a parlé de texte, ça m'a parlé du serviteur, le serviteur d'Abraham. Mais ce serviteur avait un nom. Comment le relé? Faut qu'on fouille dans le texte en pile pour voir un nom. Les noms ne pas même cité dans le texte ça. Il relé Eliezer de Damas. Pour qui ça? Parce que il opéré, même j'avais avec ministère Saint-Esprit, côté nous pas grand pile donné sur Saint-Esprit, parce que le pas là pour le faire promotion tête li, mais il est là pour le faire promotion Christ là, même Jésus-Christ est annoncé. Et là va voir l'esprit, il pas parler de lui-même, mais il prend tout ça qui n'a moins pour le capable annoncer nous. Et c'est même bagaille là que Eliezer de Damas représenté pour Abraham. Et c'est ça que fait nous capable dire que Eliezer de Damas, dans la façon que il opéré, ils sont type de Saint-Esprit, un serviteur qui a fonctionné dans tout l'anonymat, qui pas là pour faire promotion personnelle, mais pour faire promotion et de mettre en la personne d'Abraham. Donc, j'espère que le texte nous te retrouvé nous là-dedans. D'après semaine prochaine, et pendant que nous allons avancer maintenant sous la réalité d'Isaac et dans sa relation avec Dieu et dans sa relation en tant que patriarche de la famille. À bientôt.